Salut à tous, c'est Happy de la team Anthologie. Je viens vous montrer, enfin vous montrer, ou ne pas vous montrer, vous expliquer comment on fait un pool, ce que c'est qu'un pool, comment on fait un pool, et comment on stack un spot de creep. Donc je vais essayer de vous montrer ça, si j'arrive à ne pas fail, ce qui est pas gagné d'avance. Hop, je rentre sur le serveur. Et c'est parti. Donc j'ai expliqué ce que c'est mon équipe. Mon équipe c'est une multigaming. On a joué à Minecraft. Non, on a joué à CSS déjà au début. C'était à la base une team CSS. On y a joué au début, c'était il y a 4 ans. Et du coup on joue aux jeux récents. On joue à Minecraft, enfin ça c'est pas une référence non plus. LOL, donc League of Legends, Dota 2, Starcraft 2, quelques petits jeux comme ça. Un peu de FPS de temps en temps du genre Call of Duty Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Mais ça c'est plutôt pour passer le temps. Donc revenons à nos poules et stacks de creep. Je vais prendre un petit héros infâme du genre Ursa. Je vais faire un tiré gold de 2500. Voilà. Je vais pouvoir m'acheter ça. Excellent. Bon après ça on s'en fout. Hop. Alors, on va arriver. Il faut que j'attende environ 1 minute, donc je pense que je vais déblatérer pendant à peu près 1 minute des petites conneries. De toute façon on a que ça à faire. Même plus que ça vu que les creeps apparaissent à 30 secondes. Oui. Donc ça, plus le temps de faire le pool, montrer les stacks, et bien ça va faire une vidéo d'une dizaine de minutes. On est sur Twitter avec le pseudo d'Exiapi. Parce que normalement j'ai un mate qui fait des vidéos avec moi, qui s'appelle Dexy et qui joue pas trop mal à Dota 2. Et qui on s'amuse comme ça à commenter un peu tout ce qui se passe sur la scène internationale Dota 2. Même sur la scène pas internationale, du genre on se dit tiens on va stream une petite game. Et puis ce sera parti quoi. On va streamer ça pour rigoler. Donc on vous attend nombreux sur notre channel YouTube Dailymotion, notre Twitter, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir nous regarder. On fait pas encore de streaming parce qu'on a des connexions bien pourries quand même. Bon alors revenons-en à nos creeps qui sont ici, qui vont apparaître à 30. Alors, est-ce qu'elles sont apparues? Très bien, pas de souci là-dessus. J'avais pas dit de conneries, elles apparaissent bien à 30 secondes. Il faut que j'attende maintenant la 53-54e seconde avant de pouvoir faire un stack. Et je vous montrerai quelque chose de tout à l'heure de différent de Dota 1. C'est le stack à 30 secondes qui ne marche pas. Et voilà, j'ai raté bien sûr. Ça c'est un fail. Vous pouvez voir un beau fail. Voilà, j'ai essayé de stack le spot de creep donc ici. Et ça ne fonctionnera pas parce que une des creeps avait encore la vision. Voilà. En gros c'est pour vous dire que je suis un peu nul. Mais je vais vous montrer le pool à l'instant. Attention, attention. Je prends les creeps, je les emmène ici. Et voilà. Donc le principe d'un pool, c'est de faire reculer la ligne du bas, en l'occurrence, qui est ici, et d'essayer de last hit les creeps de notre stack. Comme ça, notre carry habituellement reste sur la ligne pour garder l'XP et le farm qui est normalement plus intéressant sur la ligne. Par contre après forcément on a deux spots, enfin on a deux stacks de creep, mais on est plus près que tout à l'heure où on était là. Tout à l'heure nos creeps étaient ici,
Et si on restait à 2 sur la ligne, puisque normalement on est 2, on serait arrivé contre la tour et on aurait été en mauvaise posture. Donc là, le principe c'est de pull comme ça pour faire reculer la ligne. Et pour celui qui est sur la lane ici, donc le carry, c'est souvent le support qui va aller pull, laissant le carry farmer. Donc ce carry va essayer de dénier un maximum, de la stit forcément, mais de dénier un maximum pour pouvoir faire reculer la ligne. Pendant que les autres qui seront en face ici, au niveau ceux du dir, vont essayer de la stit. Et nous on va essayer de dénier un maximum pour faire reculer les creeps par ici pour que ce soit plus safe. Pas se prendre un gang ou quelque chose dans le style. Je vais devoir attendre une minute parce qu'il n'y a plus de stack, pour ceux qui savent ce que c'est, il n'y a plus de stack de creep à 30 secondes. Les creeps apparaissent toujours toutes les 30 secondes, mais comment dire, ils apparaissent toutes les 30 secondes, mais on peut pas stacker un spot à 30 secondes. Il faut attendre la minute quoi. Genre là si je fais ça, j'espère que je vais y arriver. 23, 24, 25, ça va être limite. Je sais pas si ça devrait marcher normalement, mais bref. On ne fait plus de stack, les stacks ne marchent plus à 30 secondes. Donc là je vais vous faire ça, si je fail pas bien sûr, je me répète, hein, mais normalement on y va à 3 minutes 53. Bon, moi c'est ce que je fais, hop, 53, faut que je dise un peu avant, je suis à 52, mais ça passera quand même normalement. Voilà, donc là ils ont plus la vision du tout. Hop, à 4 minutes, normalement il y aura un nouveau spot de creep ici, surprise surprise, attention. Et un nouveau spot de creep. Ça c'était le pull. Absolument pas, c'était pas du tout le pull. C'était comment stack. Un stack. Ça c'était comment stacker un spot de creep. Donc là j'ai réussi. Il y a un autre truc pas trop mal. C'est quand on est support. Ou quand on est woods. Quand on est woods d'arriver ici. De faire un stack. Bon là il se fera pas. De faire un stack comme ça. Hop, d'avoir ces creeps, donc d'avoir ces deux spots de creep ici là, qu'on n'a pas maintenant. Bah, je vais pouvoir le faire à l'instant, je vais vous montrer la démo. Et donc là c'est pareil, je démarre à 53, tac, je fous un coup et je m'en vais. Il y a des archers, ça va peut-être être chaud, je sais pas, non ça devrait aller. Donc là on est à 5 minutes, est-ce qu'il y a un nouveau spot? Il y a un nouveau spot de creep. Et là vous voyez à la fin du... Quand on a fini notre spot de creep, de stacker notre spot de creep, on a nos creeps qui arrivent ici. On fout un petit coup. Et on les ramène. Et là ça nous fait beaucoup plus d'XP et de farm donc. Ça fait le double à peu près. Hein. Ça fait le double d'XP et de farm. Donc ça peut être pas mal. Par contre les creeps prennent quand même assez cher. Si on n'a pas un jungler du genre je sais pas trop comment dire ça, un jungler du genre Enigma qui peut transformer une neutral creep en creep allié. C'est un peu difficile de faire le stack, donc c'est un peu déconseillé au début, à part si on a, il y a quand même un axe. Je pense que ça peut et même ça doit faire des stacks. Avec ses élix il arrive très bien à contrer la puissance des deux stacks de creep. Donc je pense que c'est le bon héros pour faire ça quoi. C'est vraiment le bon héros. D'ailleurs j'aurais dû le prendre, je sais pas pourquoi j'ai pris Ursa. Donc voilà, ça c'était pour le stack. Donc on a vu le stack ici. On a vu le stack là avec le pool à 2. Le pool à 2 stacks de creep.
Donc on peut faire ça sur tout, absolument tous les spots de la map, hein. Donc ici, ici, là, là, et même ici sur les gros creeps on peut le faire aussi, c'est pas un souci. Donc c'est pareil, vu que la carte est complètement approximativement symétrique, on peut faire aussi partout nos stacks de creep. Il y a un truc qu'on peut faire en haut qu'on peut pas forcément faire en bas, enfin je ne pense pas, c'est le fait de pull les creeps à partir de ce spot là. Ça je sais pas si... Ouais, je sais pas si on peut faire ça. Ouais, puis là ça va être un peu chaud. Sinon ce qu'on peut faire c'est pull les creeps. Comme c'est symétrique, on prend celle là, on prend celle ici. Hop, 52, 53. Et ben non, c'est pas passé comme il fallait ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est d'essayer de pull ces creeps là. Pull ces creeps là et les amener à ce stack ici, là où je suis. Donc j'ai jamais trop géré ce truc. Je vais voir comment ça se passe. Eh ben c'est un fail, hein. C'est un beau fail. Enfin c'est pas trop grave. Quand on est du côté du dire, donc on peut faire la même chose que ce que j'ai fait du côté radiant, c'est-à-dire... Oula, je suis en train de me faire éclater en deux. On peut faire la même chose que du côté radiant, c'est-à-dire que pull c'est écrit ici du côté d'ailleurs, dire. C'est exactement la même chose que de pull c'est creep ici. Et je répète encore que le stack de creep peut se faire sur absolument tous les spots. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. C'était prendre ces creeps là, pouler ces creeps là avec ceux-là. Celle ici là, ce spot là. Le problème c'est que je sais pas trop quand elles arrivent. Vu que j'ai du fog. Je pense que c'est maintenant. Peut-être un peu tard. Ou un peu tôt, j'en sais rien. Non, c'est pas bon. Donc je vous referai peut-être une petite démo là-dessus, je sais pas. Mais c'est pas spécialement difficile quoi. En gros, quand les creeps sont ici, vous pouvez pull celle-là, ce spot-là, en faisant cette trajectoire avec vos creeps. Hop, vous les ramenez ici, vous arrivez là. Hop, vous êtes là, et ce spot qui va arriver d'ici là, ce spot qui va arriver de là, va se faire pull par les creeps comme ça pour être ramené ici. Ce qui permet, si vous êtes du côté dire, donc rouge, de faire reculer les creeps si elles sont comme là, ici. Si vos creeps du dire sont là, ça vous permet de faire reculer d'une vague et de ramener les creeps vers votre tour pour que ce soit plus safe pour vous quoi. Donc c'était à peu près tout, je pensais. Oui, je pense que c'est bon. On a à peu près tout abordé au niveau du pool. Ce qu'il faut retenir, c'est que du côté du dire, pour pull ces creeps là, il faut que vos creeps soient ici. Pour push là, il faut que vos creeps soient ici, à peu près à ce niveau là. Un peu plus ou un peu moins, à une seconde ou deux près, ça passe encore. Pour pull celui-là, il faut que vos creeps soient là. À l'inverse de l'autre côté, du côté radiant, hop, ici. Il faut que quand vos creeps arrivent là, tac, vous commenciez à attaquer celle-là pour qu'elles arrivent ici et se fassent pull, pour que vos creeps là se fassent pull et prendre par là pour faire reculer les creeps qui sont ici. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais peut-être vous faire une petite démo pour voir que ça marche aussi avec les gros creeps, même si c'est pas franchement nécessaire. Je vais le faire quand même pour le plaisir de faire plaisir. Je vais devoir attendre la 13e minute par contre.
c'est absolument pas possible avec Roshan, ce qui est évident, puisqu'il faut tuer Roshan pour qu'il réapparaisse. Donc on peut pas stacker de Roshan, c'est bien évident. Bah voilà. Je peux vous montrer peut-être des spots de wards aussi. Donc les spots de wards, ils sont notifiés avec ce petit... Ah, j'ai pas de tango. J'ai pas de tango sinon... Donc là, il y a un spot de ward ici. Il y a un spot de ward là. Il y a un spot de ward ici. Là où il y a cette petite tortue là. Un spot de ward là. Un spot de ward là. Là on voit bien, c'est là où il y a le petit œil. C'est là où les gens les plus lambda posent leur ward. Il y a aussi ce spot là que j'apprécie pas mal. Et celui-ci. Qui permet de couvrir quand on est du côté d'Ir ou même du côté Radiant, de pas se faire gang par un mec qui vient par la river ou un mec qui vient là par les woods. Ici ce sera révélé par la ward. Et un petit truc sympa aussi, j'y reviens pour les poules. Si vous voyez que la team en face fait beaucoup de poules, vous mettez une ward. Vous attendez qu'il poule, il n'y a plus de creep, vous posez votre ward. Je vais peut-être vous faire une démo aussi, tiens d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Allez, acheter une ward. Hop. Trat. Tac. J'ai pris mon stack de ward. Je vais aller chercher les petites creeps ici, mettre une ward et vous allez voir qu'elles vont plus réapparaître du tout. C'est l'effet que la ward... c'est l'effet que la ward procure, c'est que elle empêche le pull, elle empêche même la réapparition des creeps. Donc c'est quand même assez sympa, sachant que ça vous offre aussi une vision quoi. Là j'avais fait un stack de creeps tout à l'heure. Hop, je prends mes creeps, tac 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 tac, je les amène ici. Voilà. Donc il faut que je me pète ça là. Hop, je me pète les deux dernières clips là. Je me dépêche un peu par contre. Et là, je vais mettre une ward, genre on va dire, je sais pas, ici par exemple. Hop. Et normalement, elles doivent réapparaître à 15 minutes. Elles auraient dû réapparaître. Et elles ne réapparaissent pas parce qu'on a la vision. Et du coup, ça m'empêche. Si les autres, de l'autre côté, c'est-à-dire le dire, avaient posé la ward, ça m'empêche de pull. Mes creeps avancent. Mes creeps à moi avancent puisque je peux plus pull. Et du coup, c'est moins safe pour moi. Puisqu'il peut y avoir un décal du mec mid, ou même du même top, qui décale, qui se cache ici, ou qui vient par la river. Vu que nos creeps sont là, nous on est là pour prendre l'XP et on reste là. Même si on reste safe du genre ici, ça peut arriver qu'on se fasse prendre par les woods, dans les woods si c'est pas ward. Bon allez, pour me la péter, je fais mon petit truc sur mes gros creeps là. Et puis la vidéo sera bientôt finie. Je vous invite à nous rejoindre sur donc on a dit Twitter, on n'est pas encore sur Facebook parce qu'on n'aime pas trop ça. On est sur Twitter, donc @dexiapi. On est sur Dailymotion, donc je suppose que c'est www.dailymotion.fr/dexiapi et YouTube Dexiapi aussi. Vous cherchez nos vidéos. Je pense qu'elles seront disponibles incessamment sous peu. C'est un plaisir pour moi de bientôt vous laisser. Je vais juste faire ce petit spot pour la gloire, pour le geste. Et je vous souhaite une bonne continuation. Attention, on arrive aux 16 minutes, 51, 52, 53, tac, je frappe. Et je m'en vais.
Et là, est-ce qu'il y a un deuxième spot qui est arrivé? Tac, 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 tac. Et voilà. Ça se stack aussi. Et ça, quand on a... Ouais, quand on est un peu farmé, qu'on arrive à faire les creeps là, quand on commence à se faire un stack, si on le fait assez rapidement, ça rapporte un paquet de gold minutes, quoi. Donc, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez pris des quoi noter pour nos chaînes YouTube Dailymotion et notre Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine pour sûrement un live avec Dexy. Voilà, et ben merci à vous, au revoir.